Bonjour, bienvenue dans cette présentation. D'abord, je me présente, mon nom c'est Alain Rim, je travaille chez Lambert Consulting, je suis responsable de l'équipe technique de l'entreprise. Et puis, je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés qui viennent soit de sortir, soit qui vont être prochainement disponibles dans Microsoft Teams. Donc, un petit mot sur la société Lambert Consulting. Donc, on est une entreprise familiale. On est spécialisé sur tous les projets qui sont liés autour de Microsoft et de l'environnement, de l'écosystème autour de Microsoft. On fait beaucoup de téléphonie. On a déployé Teams sur plus de 286 à travers le monde, dans 35 pays au moins, avec des interconnexions des opérateurs locaux pour des entreprises qui sont soit des petites entreprises de 10 personnes jusqu'à des entreprises à 40 000 personnes. On est partenaire Microsoft, on est évidemment partenaire PeoplePhone et on a des partenariats avec l'écosystème Microsoft comme l'UWare pour des contact centers ou bien AudioCode ou Ribbon pour tout ce qui est des SBC. L'agenda de cette présentation, c'est, comme je vous ai dit, des nouveautés de Teams, de Microsoft Teams. Elles sont classées en 4 parties. Il y a une partie liée autour des appels, tout ce qui est nouveau sur les call queues, sur l'intelligence artificielle, sur les traductions simultanées. Toute cette partie-là a un impact sur les utilisateurs qui vont voir ces nouveautés. On a une partie sur la partie core de Teams qui est plus liée pour les administrateurs de Teams. On a une partie intégration avec des solutions tierces. Et puis finalement, une dernière partie sur la sécurité et les nouveautés à ce sujet. Donc, je vais attaquer la première partie, qui est la partie calling. Dans le calling, on veut parler de files d'attente. Donc, des files d'attente dans Teams sont des call queues. Et pour ces files d'attente, on a différents agents qui peuvent répondre à ces files d'attente. On a la possibilité de rajouter une application qui s'appelle QApp dans l'application Teams, qui permet de voir des statistiques sur les différentes files d'attente qui existent dans Teams. Cette application QApp existe déjà. On a la possibilité de voir des statistiques, on a la possibilité de voir des appels, mais par contre, ce sont seulement les appels que moi, en tant qu'agent, j'ai répondu à ces appels. Je ne peux pas voir les appels des autres et des statistiques, et notamment les appels manqués sur cette file d'attente pour pouvoir rappeler ces personnes. Maintenant, avec les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir, on aura la possibilité de voir l'historique de ces appels, y compris des appels pour lesquels on n'a pas répondu. Pour pouvoir voir ça, on doit avoir la licence Teams Premium pour la personne qui va utiliser QApps. Ici, je vous ai mis une image de comment ça va se représenter, QApps. Donc, vous avez votre application Teams. Vous avez la partie calling bien connue pour faire des appels. Et puis, vous pouvez rajouter cette application QApps ici, moyennant que vous ayez la licence Teams Premium. Et moyennant que vous ayez les droits pour pouvoir afficher les call queues, vous avez vos call queues qui s'affichent ici. Vous pouvez sélectionner la call queue. Sur la partie droite, vous avez des statistiques, notamment Service Level Agreement, dans quelle mesure vous avez répondu à temps dans vos appels, le nombre d'appels que vous avez reçus, le nombre d'appels que vous avez perdus, des statistiques sur les temps d'appel, les temps d'attente. Et finalement, sur la gauche, vous avez les listes des appels qui sont arrivés sur la call queue. Et vous avez la liste des appels de toutes les agents qui ont répondu et ceux qui n'ont pas répondu. Vous pouvez filtrer ces appels, notamment, par exemple, filtrer sur les appels manquants, ce qui est intéressant, qui vous permet après de rappeler toutes les personnes que vous n'avez pas pu répondre. Comme deuxième nouveauté, vous avez l'intelligence artificielle dans les appels VoIP. Vous aviez déjà, pour tout ce qui est meeting, la possibilité, moyennant que vous avez la licence Teams Premium, lorsque vous faites un meeting, vous avez déjà la possibilité de faire du transcript et à la fin de demander un récap et d'avoir un résumé, quasiment un PV de votre séance qui s'affiche dans votre meeting Teams. Maintenant, la nouveauté ici, c'est de pouvoir utiliser des fonctionnalités d'AI pour des appels. J'appelle quelqu'un en Voice over IP et je veux pouvoir obtenir ces différentes fonctions d'AI à disposition
hors des meetings juste pour un appel entre deux personnes. Alors, comment vous faites? Vous allez simplement générer votre appel. Une fois que vous avez démarré l'appel, vous allez ici choisir copilote. Ça va vous afficher une fenêtre pour démarrer le transcribe. Une fois que c'est démarré, le transcribe, vous avez la possibilité, au bout d'un certain temps de conversation, de cliquer sur ce petit bouton qui va vous afficher une fenêtre vous permettant de choisir différentes actions que vous soumettez à l'AI. Par exemple, vous pouvez faire un résumé de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vous pouvez lui faire ressortir les listes d'actions qui ont été discutées lors de l'appel téléphonique, de faire ressortir les idées principales de la discussion ou de générer en fin d'appel, de générer un résumé de l'appel. Une autre fonctionnalité intéressante est le fait que vous avez fait cet appel, vous pouvez transférer cet appel plus tard, donc le transfert standard dans Teams, et vous avez une option qui vous permet ici de générer un résumé de l'appel en cours, telle sorte que lorsque vous allez transférer, le destinataire va recevoir l'appel et en plus va recevoir un résumé de la discussion jusqu'à présent. Pour pouvoir utiliser ça, évidemment, il faut la licence copilote. Prochaine nouveauté sont les traductions simultanées lors des appels Teams. Actuellement, lorsque vous faites des meetings, cette fonctionnalité existe déjà. Ça veut dire qu'imaginez que vous faites un meeting pour une société internationale qui a plusieurs pays avec des langues différentes et chacun veut parler dans sa propre langue. Vous n'êtes pas forcément capable de comprendre toutes les langues et vous aimeriez bien avoir une traduction simultanée de ce qui se dit dans votre headset. Pour ce faire, quand vous êtes dans le meeting, vous activez un interpréteur dans Teams et cet interpréteur, vous pouvez le configurer pour lui dire ma langue, par exemple, est le français et vous pouvez définir des paramètres audio également pour que, imaginons qu'il y ait une personne d'Allemagne qui parle en allemand, je peux lui dire, cette personne, quand elle va parler, je vais l'entendre en français, il y aura une traduction faite par Teams, et en plus, ça va utiliser sa voix. On peut choisir d'autres voix, mais autrement, on peut même utiliser la voix de la personne en face. Là, vous voyez dans l'image que, typiquement, quelqu'un est en train de parler. Par exemple, il me parle en allemand, j'ai choisi ma langue française, on voit une petite icône integrating, et cette icône interpreting, et cette icône signifie que la personne en face est en train de parler, et Teams est en train de préparer l'audio pour me le transmettre en français. La même chose que si moi je parle, ça va prendre un certain temps et il va transmettre mon flux audio aux personnes à distance dans leur langue qu'ils ont choisie. On a un décalage de 1 à 3 secondes à peu près sur l'audio. Donc, cette fonctionnalité qui était dans les meetings, maintenant elle est tout à fait disponible. Elle sera disponible pour les appels Teams entre deux personnes. C'est une fonctionnalité qu'il faudra d'abord, dans un premier temps, activer par PowerShell. Il n'y a pas d'interface graphique au niveau du tenant. Et puis, elle nécessite une licence copilote. Prochaine fonctionnalité, c'est la délégation de lignes partagées sur mobile. Qu'est-ce que la délégation dans Teams? C'est une fonctionnalité qui existe depuis longtemps. C'est le scénario assistant direction. Ça veut dire que je peux nommer un délégué qui est un de mes collègues et il aura le droit de pouvoir prendre mes appels et de pouvoir appeler en mon nom. Donc ça, c'est rien de spécial. Ça existait déjà dans l'application Teams Desktop sur le PC, où vous pouvez voir ici que vous pouvez sélectionner si j'appelle en tant que moi ou si j'appelle en tant que mon délégué, par exemple. Mais cette fonctionnalité n'était pas présente dans Teams Mobile et elle sera désormais présente dans Teams Mobile. Prochain sujet, c'est les priorités dans les files d'attente. C'était vraiment une fonctionnalité qui était attendue au niveau de Teams parce que ça manquait. Donc, pour résumer, on a des files d'attente, des call queues dans Teams. C'est un objet, ces call queues, qui permettent de définir des agents qui vont recevoir des appels. On peut distribuer les appels
soit en parallèle, soit en série, peu importe, basés sur la présence ou non. Mais ces call queues sont pas liés à un numéro de téléphone. Dans Teams, on lie une call queue à un ressource à compte. Un ressource à compte, c'est un compte dans Azure spécifique utilisé pour les call queues. Ce compte, on lui met une licence et on lui assigne un numéro de téléphone. Dans le cas de figure qu'on voit ici, on a 4 ressources à compte avec 4 numéros de téléphone différents et ces 4 ressources à compte sont liées à cette call queue. La nouveauté, c'est que maintenant, ces ressources à compte, on peut assigner des priorités à ces ressources à compte, telle sorte que si j'ai un appel qui arrive sur ce numéro de téléphone, il aura une priorité 1, et par exemple, un appel qui arrive sur ce numéro de téléphone, il aura une priorité 3, ce qui permettra à la call queue de distribuer les appels selon les priorités aux agents qui font partie de la call queue. Dans Teams, on a aussi un autre concept qui s'appelle les auto-attendants. Ces auto-attendants travaillent également avec des ressources à compte où on voit le numéro qui est là. Donc, dans ce cas de figure, on a un ressource à compte avec un numéro, on a un auto-attendant et l'auto-attendant permet de gérer les heures d'ouverture, permet de gérer les vacances, permet aussi de faire des IVR, à savoir de taper par exemple 1 pour sélectionner une certaine option, 2 pour une autre option, ainsi de suite. Donc là, on a 4 options. Dans le cas de figure qu'on a là, on pourra assigner des priorités en fonction des options qu'on choisit. Donc même en appelant un même numéro, pas 4 différents comme auparavant, mais un même numéro, en fonction des options choisies par l'utilisateur, on pourra transmettre cet appel à la call queue avec la priorité mise sur la sélection. Voilà, j'ai fini pour la partie calling, la partie appel. Je vais passer maintenant dans la partie core, la partie qui est plus intéressante pour les administrateurs de Teams. On parle ici de la mise à jour pour le direct routing. Donc dans Teams, on a 3 manières d'apporter de la téléphonie dans Teams. Soit on a des calling plans, c'est-à-dire que c'est Microsoft qui fournit des numéros de téléphone et qui a la connexion vers les opérateurs. Soit vous achetez Operator Connect. Operator Connect sont des arrangements entre certains opérateurs dans le monde et Microsoft, et vous pouvez acheter des numéros directement dans la console Teams pour certains numéros que vous voulez. Et la dernière option, c'est du direct routing. Le direct routing, c'est vous qui amenez votre SBC, donc Session Border Controller, pour connecter Teams avec votre opérateur téléphonique. Vous pouvez choisir des opérateurs téléphoniques, par exemple ici par un SIP trunk ou bien par du PRI ou autre. Vous le connectez à votre SBC. Votre SBC doit se connecter sur Microsoft. Microsoft impose, vu que c'est de la connexion à travers Internet, impose forcément d'avoir une connexion sécurisée par TLS, ce qui signifie des certificats. Et Microsoft donne une liste de fournisseurs de certificats qui sont valables pour cette connexion. Donc, on a des root certificates qu'on doit installer sur le SBC. Et ces root certificates, la liste est donnée par Microsoft. Donc, il y a la liste qui est ici. Et Microsoft a changé maintenant cette liste de root certificates. Elles doivent être mises à jour d'ici fin février, sans quoi on a quand même un risque que la téléphonie ne fonctionne plus après fin février. Les prochains thèmes sont l'intégration avec des solutions tierces. Comme on a vu, Microsoft fournit Microsoft Teams avec la téléphonie, donc il y a tout un backbone de téléphonie, toutes les dial plans, les autorisations de téléphone, les téléphones d'urgence, tout est configuré dans Teams. Et d'un autre côté, vous avez Azure Communication Service, qui est tout un ensemble de backbone dans Microsoft, qui fournit des services de téléphonie que vous pouvez vous connecter par des API propre à Azure Communication Service. Tout ce système d'API est utilisé par des solutions tierces comme AudioCode, Luware, ainsi de suite, qui fournissent des call centers. Et ces call centers qui sont développés peuvent s'intégrer à Microsoft grâce à ces API. Maintenant, la nouveauté, c'est c'est le TPE, c'est Teams Phone System Extensibility, c'est un ensemble d'API supplémentaires qui est fourni du côté Teams Phone System et qui va pouvoir être utilisé par ces solutions tierces pour utiliser Teams comme vraiment endpoint de téléphonie. Donc, dès le moment où ça permet d'obtenir un canal voix, ce canal voix brut, il est envoyé sur
le contact center qui, lui, pourra après analyser, par exemple, la voix en faisant de l'analyse de sentiments pour voir si un customer est content, ou bien de pouvoir faire des résumés par AI, ainsi de suite. Donc, on a une augmentation du nombre d'API disponibles ici qui est un avantage pour toutes ces solutions tierces liées à la téléphonie, call center. Au niveau des enregistrements, à l'heure actuelle, il y a des solutions tierces comme Verba, comme AudioCode qui permettent d'enregistrer les conversations Teams et elles sont centrées sur on enregistre tel utilisateur, on sélectionne les utilisateurs qu'on veut enregistrer et l'enregistrement se fait par utilisateur. Maintenant, Microsoft a mis à disposition les API nécessaires pour pouvoir sélectionner non plus des utilisateurs, mais des files d'attente, donc des call queues. Ça simplifie les choses parce que dès le moment où on veut enregistrer une call queue, on n'a plus à savoir qui fait partie de la call queue, c'est centralisé sur la call queue. Donc au niveau administratif, c'est plus facile à gérer. Ça permet aussi de plus facilement placer un message vocal juste après le message d'accueil dans la call queue pour dire qu'on est enregistré. Et ça permet, par exemple, deux cas de figure qui illustrent bien que ça améliore la situation. C'est que le premier, imaginez qu'on a deux call queues, deux call queues dont un utilisateur fait partie des deux call queues. La première, on veut l'enregistrer, la deuxième pas. Donc l'utilisateur, il est dans les deux. Ça simplifie la gestion. Une autre cas de figure, c'est que vous avez une call queue qui est enregistrée, vous avez un appel qui arrive, un agent prend l'appel, finalement l'agent ne peut pas traiter tout seul l'appel, il va le transférer à une autre personne de l'entreprise qui ne fait pas partie de cette call queue. L'appel va être enregistré parce qu'il est arrivé par la call queue. Si c'était pas call queue Centrix, il aurait fallu ajouter cet utilisateur à une licence à cet utilisateur pour pouvoir faire l'enregistrement de l'appel jusqu'au bout. Prochain thème et dernier thème, c'est la sécurité. Donc la sécurité, vous avez peut-être déjà vu qu'il existait, lorsque quelqu'un d'extérieur vous essayez de vous contacter par fédération, vous avez un message qui vous indique que c'est une personne externe. Est-ce que vous voulez accepter de parler avec cette personne externe pour vous sensibiliser au fait que c'est pas quelqu'un de votre entreprise? Et puis, vous pouvez avoir parfois aussi un message ici qui vous dit qu'il suspecte que cette personne, c'est un spam. Donc, on a une information supplémentaire. Maintenant, ce qui va encore arriver en supplément, ce ne sera pas seulement pour les chats, mais ce sera pour des appels audio qui vont arriver, où ça va permettre d'éviter de l'usurpation d'identité. Vous pourriez imaginer que vous recevez un appel via Teams, quelqu'un qui se présente comme étant Microsoft, et puis en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a usurpé l'identité de Microsoft, comme on pourrait le faire avec un email. Et là, il y aura une protection qui va vous indiquer de dire qu'il y a suspicion d'usurpation d'identité et qui vous laissera accepter l'appel ou qui vous refusera l'appel. Voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais présenter pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis la prochaine présentation, vous avez ces deux slots à 10h10, Cybersecurity ou Virtual PBX. Merci, au revoir.